yele ilele, yolo ilolo, yele ilele. Je voudrais pouvoir dire de cet arbre que je lui ai confié tous mes secrets, mes joies et mes peines. Il a tout gardé. C'est une expression qui n'existe pas vraiment, mais bon, on va dire que je me sens un cœur marron, voilà. C'est vrai que le contexte social aujourd'hui a beaucoup évolué, dans le bon sens du terme, mais bon voilà, le maloya que je fais, je le ressens comme ça, je le ressens en marron, je le ressens comme quelqu'un qui veut gagner, prendre, et partager sa liberté. Voilà. Le créole réunionnais, la langue, est vraiment très proche du français, la langue. Donc à partir de là, il n'est pas bien difficile en réalité de comprendre. Et donc Zépol, donc oui, ça veut dire épaule, et grand-père Tessimon Zépol, bon voilà, c'est l'histoire. Enfin, c'est une image en fait. Je dirais que grand-père Tessimon Zépol, c'est un peu comme une main qui est posée sur votre épaule pour vous dire que je suis là. Voilà, ne t'inquiète pas, je suis là. Donc, c'est toute une symbolique en fait. Et le créole que j'écris ou que je chante se veut à consonance un peu africaine aussi. Si bien que même les Réunionnais parfois ne comprennent pas ce que je dis, parce qu'ils ont l'impression que je parle dans une autre langue, pour certains mots. Et alors que non, c'est du langage courant, sauf qu'il est chanté de manière un petit peu différente que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Donc, tous les débats qui ont eu lieu jusqu'à présent autour de la question de l'esclavage et un peu plus tard autour de l'action positive de la colonisation, ce qui me dérange quand même un peu, peuvent laisser entendre quelque part qu'il y a une patrie et qu'il y a les colonies, qu'il y a les uns et les autres, alors que tout le monde s'est uni, je dirais pas associé, je dirais vraiment uni pour se battre pour des valeurs. Ces valeurs sont entre autres effectivement la liberté, l'égalité, la fraternité. Et je dis qu'aujourd'hui, s'il devait y avoir une Marseillaise pour une sorte de patrie, alors à ce moment-là, les enfants des colonies peuvent aussi s'approprier cette Marseillaise à leur façon. Et de toute façon, c'est le même air. Donc, c'est juste un petit clin d'œil que je fais pour laisser entendre que nous voulons tous faire partie en fait de la même famille, de la même patrie, mais que bon ben voilà, il y a des choses qui doivent être mises en lumière pour que chacun prenne véritablement sa place, voilà, et soit reconnu. C'est vraiment une prière. Je me suis rendu compte à la fin de l'écriture de la chanson que chaque couplet était constitué de 7 phrases, et que le refrain est constitué de 7 phrases, et que la partie rap, si je puis dire, rap ou slam, ou bon, voilà, déclamé, la partie déclamée est constituée de 7 couplets. Et le chiffre 7 est un chiffre en rapport beaucoup avec bon, voilà, le divin, etc. C'est une prière, c'est vraiment une prière au sens propre du terme. Et bon voilà, quoi, il y a c'est une prière, donc bon, il y a un sentiment de colère parfois qui peut ressortir, mais c'est surtout un désir de paix et de liberté, d'égalité et de fraternité qui ressort, que je souhaite faire ressortir en tous les cas. La musique est un langage universel et le chant, même si les gens ne comprennent pas toujours la langue, que ce soit le français, le créole ou l'anglais ou le chinois ou l'hébreu, etc., les mélodies sont porteuses parfois et donc permettent véritablement de rassembler les gens. Donc à partir de là, la musique est un moyen effectivement d'accéder à une sorte d'universalité et
Donc de ce point de vue-là, je répondrai par oui à votre question. Mais à côté de ça, c'est déjà un moyen d'expression. Avant peut-être de parler d'armes, je verrais peut-être plus le maloya, voilà, la musique traditionnelle de la Réunion, peut-être le maloya comme une arme. Si jamais je devais mettre une image là-dessus, ça serait peut-être ça. Mais bon, une arme qui ne servirait pas à faire du mal, mais juste à montrer qu'il y a, comment dire, un moyen de défense. Quoi qu'il en soit, ce que j'exprime est quand même, se rapproche beaucoup du blues. Donc, de ce point de vue, ce sont des choses relativement sombres qui sont exprimées. En général, hein, ce n'est pas le cas dans toutes les chansons. Mais c'est un sentiment de blues, effectivement, qui ressort. Et l'objectif, systématiquement, est au bout du compte, d'être plus éclairé. Un peu comme si on a quelque chose qui nous ronge, on le dit pour se sentir mieux. C'est exactement pareil. Donc le but, il ne peut être à partir de là que positif. Il est besoin parfois effectivement de parler des choses qui ne vont pas pour que tout le monde sache, pour que les gens sachent ce qu'on ressent, où on est, comment on se place, et pour qu'ils arrivent à comprendre effectivement donc la démarche qui en découle, qui est finalement donc de pouvoir prendre sa place, une place, particulièrement sa place, et bon voilà, et se sentir bien quoi. Un peu comme si bon voilà, vous êtes dans un fauteuil, sauf qu'on vous met, je sais pas, un petit tabouret, et bon vous êtes assis comme ça, vous n'êtes pas complètement à l'aise. On vous met sur une chaise, vous pouvez vous adosser correctement. Bon voilà, c'est un peu ça. Si on vous donne en plus donc un fauteuil large comme ça, vous risquez déjà de ne pas pouvoir mettre vos coudes, pas pouvoir les poser, donc du coup vous serez quand même comme ça, vous serez malgré tout limité en réalité, donc un siège qui vous convient quoi. Donc je l'explique parfois en concert que je n'ai pas grandi avec la tradition et que je l'ai découverte assez tardivement, vers l'âge de 19 ans à peu près, donc j'ai commencé, 18 ans, allez, j'ai commencé à entendre des sons et bon voilà, sans plus. Et plus j'avançais dans la musique et plus en fait j'avais le besoin de me rapprocher de la créolité. Et la créolité amène forcément à un moment donné à prendre conscience qu'il y a une présence universelle, spirituelle. Donc au fur et à mesure je me rapproche du maloya. Le maloya est une musique, déjà, c'est un rythme, c'est une musique, c'est un moyen d'expression. Et c'est aussi c'est une musique qui est utilisée, si vous voulez, dans la pratique de culte pour rendre hommage à des ancêtres, bon voilà. Bon, d'ailleurs, ça ne se fait pas qu'à La Réunion, c'est quelque chose qui se retrouve presque partout dans le monde, je crois. Donc, retrouver ces esprits, oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que avec le maloya, on va dire qu'on établit un rapport avec ce genre de présence, si vous voulez. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est illuminé ou quoi que ce soit, ça veut dire juste que on considère. Voilà. Parce que parfois il y a un manque de considération. On vit tout simplement de manière très légère, si vous voulez, insouciante, ou bon voilà, on vit simplement, et c'est une très bonne chose. Mais se rendre compte que la vie est peut-être plus large que nos simples enveloppes charnelles est très, est très porteur. Voilà, parce que du coup on arrive à appréhender des événements dans la vie de manière différente. Et parfois donc des événements qui sont très durs, mais qui peuvent être surmontés de belles manières. Voilà, avec beaucoup de philosophie. Par exemple, la mort. Si j'étais égaré,
je devais l'être parce que je n'étais pas assez proche justement de toutes ces sensations que j'avais depuis très longtemps, ou de cette sensibilité à certaines choses, mais auxquelles effectivement donc j'étais assez indifférent. J'ai souvenir d'avoir été touché par l'incapacité de mes camarades de classe à s'exprimer en français, par exemple. Problème que je n'avais pas, puisque bon, je ne l'avais pas. Je suis né ici, mais bon, ça n'explique pas tout. Loin de là d'ailleurs. Mais je n'avais pas ce problème. Mais j'étais sensible à leurs difficultés, à leurs peines, à leur honte. Et je me suis rendu compte, à partir du moment où effectivement donc, je me suis rapproché du Maloya, que c'était quelque chose qui m'avait marqué. Donc, je crois que c'est une sensibilité qui est en rapport avec un problème identitaire. Et le Maloya est un moyen de lever le voile, justement, sur ce genre d'ambiance. Donc, si j'étais égaré, oui, c'est peut-être parce que je voyais la vie différemment. Si je devais formuler un souhait après tout ce qui s'est passé dernièrement, depuis le 10 mai notamment, ça serait que l'on garde la considération pour cet épisode de l'histoire, pour cette date. Bon, voilà, marqué par cette date, le 10 mai, j'aimerais vraiment que les gens, en fait, bon voilà, n'oublient pas, et qu'il y ait davantage de personnes qui se sentent concernées par cette date, parce que c'est véritablement une date qui fait partie de l'histoire de France. Je dirais même pas de l'histoire de la France, mais l'histoire de France. Donc, s'il devait y avoir un écho, oui, j'aimerais que ce soit un écho qui se prolonge et qui soit de plus en plus amplifié avec le temps, sans pour autant, effectivement, que l'on ait à, se retourner vers notre passé. Il est là. Maintenant donc que cette date permet de marquer un peu les choses, et donc du coup forcément oui, de mettre en lumière un épisode du passé, l'idéal donc c'est que cet écho aille le plus loin possible, et voilà, que l'on arrive vraiment à vivre avec, tranquillement, parce que il faut reconnaître qu'il y a toujours des gens qui en souffrent. Il y a toujours des rapports de classe même peut-être qui ne sont pas très sains, et ce genre de date peut aider à apaiser un peu les choses et à ouvrir justement son esprit. C'est pour planter un décor, comme on en planterait un sur une scène, où c'est vraiment une ambiance. Et puis il y a aussi, j'avouerai, donc une démarche derrière. Je ne fais pas de musique traditionnelle, il faut bien le savoir. Je m'en inspire beaucoup. Et notamment Grand P à sur mon épaule est, de tout l'album, la chanson la plus traditionnelle qui soit. Mais donc, si vous voulez, le fait qu'il y ait ce genre d'ambiance sonore nous amène, nous décale un tout petit peu de la pure tradition. Et voilà, parce que pour l'instant, en tout cas, je ne me sens pas d'en faire. Et de toute manière, il n'y a vraiment, il n'y a pas de pur Maloya, de Maloya traditionnel dans l'album. Et même Grand P à sur mon épaule, dans la façon, dans l'approche, dans la forme, n'est pas traditionnel. Donc bon voilà, c'est une façon d'illustrer pour que aussi les gens arrivent à s'imaginer la scène. Parce que le but c'est un peu ça, c'est de vous amener à vivre les choses comme le protagoniste les vit lui-même. À savoir, c'est un rêve. Donc c'est vous permettre donc d'y entrer, que de poster ici et là des petites ambiances pour pour baliser un petit peu votre imagination, quoi.
yele, yele, yolo, yolo, yele, yele.